Habitants de la Terre, bonsoir. Dans ces temps de grands changements, ma mission est de vous faire comprendre les événements actuels dans ce cadran galactique et comment ils ont une influence sur l'évolution de la Terre vers un nouvel âge d'or. Je suis Elena Danaan d'Altea. Je suis ravie de vous accueillir pour ce 7e épisode de l'actualité Star Nation. Fédération galactique des mondes et l'Alliance galactique. Le 24 novembre 2023, j'ai reçu une communication via un appareil technologique du haut commandant Thoran Erédion de la Fédération galactique des mondes, mon contact personnel, concernant une réunion spéciale qui a eu lieu et a été tenue dans une base de la Fédération galactique des mondes dans les Himalayas pour évaluer l'état actuel de l'évolution de la conscience sur Terre. Des représentants des civilisations intérieures de la Terre étaient présents, ainsi que du personnel de haut niveau de l'Alliance terrestre, de la Fédération galactique des mondes et de la Confédération intergalactique. Les résultats ont été déclarés très satisfaisants et tous ont convenu que même s'ils dépassaient les attentes de chacun, ils l'étaient vraiment. Malgré les contre-attaques des organisations humaines obscures sur la Terre, qui ont tenté d'arrêter, ou au moins d'interférer, ou de retarder le changement de conscience planétaire vers une fréquence plus élevée, menant à sa libération, les efforts de la voie successivement des envoyés travaillant à l'éveil de la libération des humains de la Terre ont magnifiquement porté leurs fruits. Il n'y a désormais plus de retour en arrière, comme cela a été proclamé. Le mécanisme d'évolution a repris ses droits et son rythme naturel. Les humains de la Terre deviennent potentiellement de plus en plus conscients de leur vraie nature à travers le travail héroïque des dénonciateurs, des guides humains spirituels et des graines d'étoiles ou starseeds et les envoyés. Alors qu'ils s'accordent à la fréquence de la vérité et leur propre fréquence, le brouillard d'illusions conçu par des organisations travaillant pour la disparition de l'humanité se dissout. Malgré le fait que certaines régions de la Terre sont davantage sous l'influence du chaos et des vibrations basses, la fréquence globale de conscience planétaire et l'espèce évolue et se contrebalance vers un rythme beaucoup plus rapide et plus élevé. De plus en plus, chaque jour, les humains de la Terre s'éveillent et voient clair. Et par cette réharmonisation avec ces fréquences plus élevées et de leur véritable soi, ils permettent à la planète entière de basculer plus rapidement vers une octave de vibration plus élevée. Les représentants des principales villes de l'intra-terre ont déclaré qu'en dépit de leur propre nature vibratoire plus élevée, la surface de la Terre a été déchirée par des fréquences sombres et inférieures et qui ont bloqué la planète entière d'évoluer dans sa globalité vers une densité plus élevée. Ces organisations sombres, pendant très longtemps, l'expansion de la conscience est la clé pour nous libérer nous-mêmes de nos chaînes et des illusions. Zagara, Conseil d'Al-Nilam. Nous avons aujourd'hui un message du conseiller Anax, de Zagara, du conseil d'Al-Nilam,
Eh bien, aujourd'hui, dit Anax, nous avons conclu un accord satisfaisant avec l'Empire Anar pour rénover toute la zone avec le soutien des technologies. Depuis le démantèlement des Nébous, les Anarim ont montré un grand soutien. Cela est dû à différents facteurs. Premièrement, la zone Uru-Ana ne s'oppose plus au royaume voisin Nébou comme une menace et la paix règne désormais dans cette région. En conséquence, l'Alliance des Six, créée par les anciens Nébou, fut dissoute et les Sicars retournèrent dans leur monde d'origine, dans les étoiles Thruban. Dans le soutien des Nébou, les Sicars ont décidé de ne plus s'intéresser à la zone Uru-Ana ou zone d'Orion. Et troisièmement, la faction régressive des reptiliens Anarim, adeptes de Hu, qui était basée sur Terre, a été aussi neutralisée. L'empereur Anu a désormais la liberté d'action sans rompre aucun traité ni entamer une guerre. Nous nous dirigeons vers une ère d'abondance, de paix et de prospérité. Des nouvelles de Nibiru, la perspective de l'Empire Anar. Héritier de l'Empire Anar, Prince Ea m'a demandé de transmettre un message à qui il appelle croyant de l'ancien dogme. Mes chers enfants, chanceux enfants de qui et enfants des étoiles, nous sommes arrivés à ces jours de révélation où vous avez été libérés d'un long moment d'esclavage. Beaucoup d'entre vous ne peuvent toujours pas voir la fenêtre ouverte devant leurs yeux. Beaucoup d'entre vous ne voient toujours pas leurs ailes, car beaucoup d'entre vous ont des ailes pour voler librement. Les chaînes ont été brisées, mais beaucoup d'entre vous restent encore dans la position de prisonniers, ne voulant pas voir qu'ils peuvent se lever et s'éloigner de la prison. La seule clé qui vous interdit de voir la fenêtre, déployer vos ailes et marcher librement, sans chaîne, c'est la peur. La peur a été infusée dans votre âme par des millénaires de manipulation qui vous ont enlevé votre propre liberté et souveraineté, et par cette opération mondiale de conquête qui envoie de sombres missionnaires sur toute la planète pour convertir la population planétaire à un régime religieux, un régime de peur qui met en scène des guerres dans le monde, au nom du même nom, de son nom, où il a attisé toutes les parties à la violence. Cela était l'œuvre de mon demi-frère, Yu, amiral du vaisseau de l'expédition Kashkal, pour qui, à travers le temps, Yu a terminé son programme en créant des organisations sombres pour contrôler à travers les religions des opérations de peur et les systèmes monétaires. Maintenant, la population mondiale dans le besoin et la pauvreté, alors que son élite de prêtres religieux et financiers baignerait dans l'or. Les religions sont toujours d'actualité dans l'évolution d'une société, mais lorsqu'un être sensible commence à appréhender son propre environnement et tente de comprendre le cosmos, mais à un certain niveau d'évolution et expansion de conscience, les religions ne sont plus nécessaires. Sur qui l'opération empoisonnée de religion et de peur menée par mon demi-frère tente d'étouffer toutes les traditions spirituelles autochtones et les croyances des peuples premiers. Le but était de bloquer votre potentiel d'éveil. Mes enfants, vous n'avez pas besoin de religion. Votre essence divine est une larme du Créateur. Votre cœur est le cœur du Créateur.
votre beauté est la beauté du Créateur. Votre résilience est la résilience de la vie. Votre pouvoir créateur est emprunté au pouvoir du Créateur lui-même. Et c'est celui de l'amour. Chacun d'entre vous a cette graine d'or en lui-même. Les églises, les temples, les sanctuaires ne doivent pas être construites en pierre et en briques. Pour votre propre corps, qui est un sanctuaire ultime, animé par une âme, qui est l'essence du Créateur. Vous n'avez pas besoin de prêtre ou vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire pour activer votre conscience, votre connexion quantique au Créateur. Vous n'avez besoin de personne pour vous dire quoi faire et comment le faire, quoi craindre ou quoi juger. C'est ainsi qu'ils font de vous du bétail passif, le mouton se penchant à genoux de peur de ce sur quoi il parle. Vous n'êtes pas des moutons, vous êtes des créateurs. Abandonnez les chaînes de la culpabilité, marchez vers la lumière. Vous êtes le Tout-Puissant. Marchez vers la lumière, mes enfants. Confédération intergalactique. Les Mora Triomé de NGC 6745 ont commencé à prendre contact avec les envoyés de la Terre alors que les fréquences augmentent globalement et que le contact est désormais plus facile à effectuer. Les Mora Triomé et les envoyés doivent jouer un rôle très spécifique dans la prochaine étape de l'évolution humaine, en se révélant être des guides et aidant les humains de la Terre à trouver leur propre voix intérieure, la musique de leur âme, l'octave de leur propre fréquence. Ces envoyés montreront naturellement et instinctivement comment jouer, chanter les fréquences de l'univers. Les Mora sont des êtres amphibiens dans leur monde d'origine et ils communiquent par télépathie en utilisant des fréquences modulées codées. Il y a une particularité, c'est un son monocorde que les Mora Triomé peuvent produire avec un organe situé dans leur poitrine. Et ce son est un activateur. Ce son désencombre les auras, active l'ADN et la lumière de l'ADN dans les cellules. Et il débloque également la connexion de la conscience à la connexion à la source. Cette connexion avait été rompue ou altérée. Chacun des 24 semeurs a un cadeau à l'humanité. Voici le cadeau. Des Mora Triomé. Un mot de l'émissaire. Et maintenant, mon commentaire se porte sur les rencontres dans l'Himalaya. Quand j'ai reçu la communication, le message de Toran Erédion, il était sur une autre montagne dans l'Himalaya et il m'a montré une vision. Vous savez, nous communiquons par un appareil technologique, un implant, et nous pouvons intercommuniquer notre vision technologiquement. Donc il m'a montré la vue alors qu'il était au sommet d'une montagne dans l'Himalaya et le panorama était exceptionnel. Le ciel était rose et violet, c'était comme un lever ou un coucher de soleil. Je ne peux pas le dire à ce moment-là. Et j'ai dit, n'as-tu pas froid? Parce qu'il ne portait que sa combinaison environnementale. Et il a dit non, nous
Ce sont des combinaisons qui s'adaptent à l'environnement. Nous ne ressentons pas les difficultés de la différence de température et la pression et autre chose, et la différence atmosphérique. Donc, il était comme ça au sommet d'une montagne de l'Himalaya et il m'a parlé de cette rencontre qui venait tout juste de se produire dans une base secrète dans une montagne d'Himalaya. Donc ce n'est pas la base où le contact français Robert L. est allé et a été emmené pendant une année, qui était à la frontière de Ladakh. Celle-ci est une autre base, c'est une base de la Fédération galactique des mondes. Et celle-ci est plus au sud-ouest, désolé, au sud-est de la chaîne de montagnes de l'Himalaya. Donc cette base est un point de rencontre aussi pour la Fédération galactique pour tenir des réunions. Et Toran y était déjà allé dans le passé. Je l'ai décrit dans les Seeders ou les Summers. Eh bien, cette réunion était extraordinaire parce qu'elle rassemblait des représentants de l'intra-terre et en fait des rois et des reines de leur petit royaume ou grand royaume, cela dépend. On m'a dit il y avait 7 royaumes de l'intra-terre qui étaient représentés. Alors Toran m'a montré, comment dirais-je, une navette derrière lui, et la navette était à côté, il y avait une femme, une pilote Taal. Ils ont toujours embauché des femmes pilotes, et surtout des Taal, parce qu'elles ont la plupart des compétences incroyables pour piloter un vaisseau dans l'espace, et ce sont les meilleurs. Une bonne renommée. Donc il y avait une dame, une pilote Taal, qui sortait de la navette, et elle regardait autour d'elle, émerveillée par la beauté de l'endroit. Et il y avait un autre personnage que je n'avais jamais vu avant. Il ressemblait à un elfe, comme les films de Tolkien, comme on voit actuellement, Le Seigneur des Anneaux, les films faits à partir des livres de J.R.R. Tolkien, et il ressemblait à un elfe. Et il était derrière Toran, en train de me regarder devant moi, et j'ai découvert ce que Toran montrait, un petit appareil qui me le montrait sur un petit écran qui n'était pas aussi grand que ça. La diffusion, mon image, moi, parlant, et à lui. Et donc il m'a recanté et je l'ai regardé et c'était très drôle, c'était vraiment sympa. Cet homme avait de longs cheveux. Vous imaginez le roi des elfes, comme le film des Hobbits. Et vous pouvez imaginer ce type de personnage vraiment très beau. Et il avait comme tiara un diadème pointu sur le devant du front et de très longs cheveux. Je n'ai pas vu d'oreilles pointues, bien qu'il ait des oreilles normales, rondes, comme les humains. Donc comme vous le savez, voilà. Et de très beaux habits, de beaux vêtements, je peux dire. Pas médiéval, mais très beau. Mais ce n'est pas important. Donc Toran et moi, et je n'ai pas compris le nom d'un roi de la Terre. Il voulait venir, je l'ai emmené à voir le panorama au sommet de la montagne, parce qu'il n'avait jamais vu le monde de la surface en personne, de ses propres yeux. Et c'était une première pour lui. Donc il lui avait donné une ceinture de densité pour qu'il puisse respirer et être dans cette densité, parce qu'ils sont dans une densité plus élevée, vous savez. Et tout ce que nous avons, les ceintures de densité ou une combinaison environnementale, lorsque les gens de 5e dimension visitent les plans terrestres de 3e densité, donc il avait une ceinture de densité. Et c'était amusant, c'était vraiment amusant. Alors, la conclusion en fait de cette réunion était pour évaluer comment la Terre se porte bien, augmentant leur fréquence et l'expansion de conscience à l'échelle mondiale. Ils ont fait une évaluation pour la planète en globalité. Et vous savez, donc ce qu'ils expliquaient, c'est que malgré cela, il y a encore des zones sur Terre qui sont encore en guerre, toujours dans les épreuves, les catastrophes et les drames et les vibrations basses.
de souffrance, malgré ces zones sur Terre, le niveau global de la planète continue d'augmenter en fréquence, car il y a beaucoup plus de gens, d'humains, éveillés par la vérité que des gens qui ne connaissent pas. Et c'est le travail de propagation de la vérité. Et cela marche, et ça marche, et les envoyés font un excellent travail, et les lanceurs d'alerte aussi, enfin les vrais, pas les gens de contre-espionnage. Donc, ce que je peux dire de cette réunion, je n'y étais pas, mais j'ai eu tout le rapport de Toran, et parce qu'il était présent. Et c'est vraiment très bien. Vous savez, cette planète, ce n'est pas seulement ce qui se passe à la surface et les galactiques parmi nous, mais c'est aussi toutes les civilisations qui prospèrent sous la surface dans l'intra-terre, ce que nous appelons la Terre intérieure. Et tous ces royaumes sont aussi importants que vous à la surface, d'un point de vue équivalent important. Ils ont également leur mot à dire, parce que c'est aussi leur planète. Donc, c'était vraiment fascinant d'en savoir plus sur ce conseil extraordinaire qui s'est répandu sur 3 royaumes en intra-terre. L'Alliance terrestre, les humains et la Fédération galactique des mondes. C'était extraordinaire. Et voici donc les nouvelles. Que nous faisons très bien, vous vous en sortez très bien, continuez le travail. L'Alliance terrestre, la Confédération intergalactique, la Fédération de Nataro et les gens, les royaumes, les reines de l'intra-terre sont vraiment très fiers de vous. Maintenant, vous allez me poser une question que je sais qui sera posée dans mon prochain webinaire. Comment puis-je savoir si je suis un envoyé de Morat Triomé? Eh bien, pour prendre la fameuse phrase très connue de mon ami et collègue contacté Alex Collier, ce que vous savez, vous le savez. Bon, il dit mieux que moi. Si vous vous posez des questions car vous avez un doute, que vous en êtes peut-être un, alors peut-être que vous en êtes un. La particularité, quand vous travaillez avec le son et avec la voix, vous êtes en train de travailler, c'est comme une voix chamanique. C'est une voix que vous pouvez trouver en vous-même, un ton, et qui peut altérer la réalité et guérir. Bien sûr, toutes les personnes qui font cela ne sont pas forcément des envoyés. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas légion, d'accord? Ce n'est peut-être que quelques centaines de personnes, de ce que j'ai comme information. Donc vous ressentez un lien avec la fréquence sonore. Vous avez une capacité naturelle à être télépathe. Vous êtes attiré comme un fou par les baleines et les dauphins. Et la façon dont ils communiquent. Vous sentez que vous pouvez communiquer comme eux et avec eux. Donc c'est un début. Mais vous savez, comme je l'ai conseillé, allez à l'intérieur de vous et rencontrez l'être qui est à l'intérieur de ce véhicule physique. Qui êtes-vous? Et vous aurez toutes les réponses une fois que vous serez connecté à votre vraie fréquence. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de nouvelles de ce cadran galactique.